Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 8 mai. Alors, c'est un tirage intemporel également. Si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour continuer d'alimenter, de nourrir, de soutenir, de guider votre intuition afin de continuer de progresser sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors, nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Changement de méthode pour arrêter la fumée afin que ça soit pas tout un bouquin. Alors, nous allons maintenant allumer une baguette d'encens parce que ça sent bon puis c'est le fun. Et nous allons également allumer une deuxième bougie qui servira, elle, d'ancrage. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et guides spirituels bien intentionnés à votre égard et à mon égard à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener un message positif, un message constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Donc, nous allons voir quel message, quelle énergie il y a pour vous pour cette journée du 8 mai 2025. Avec un tarot Lightseer. On va faire un tirage pour vous en arbre de vie. Et donc on va y aller par commencer par taper sur notre paquet et demander une première carte qui va nous parler de l'intention. Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette intention. Cette intention, nous avons la 10 de denier. C'est une intention que je sens qui est partagée par beaucoup d'entre nous, êtres humains sur cette terre, qui tentent d'obtenir cette abondance, générationnelle. Il y a ici un père et une mère de famille, les enfants, le chien, tout le monde y trouve son compte. On parle ici de cette énergie d'avoir réussi à créer cette abondance pour vous et d'en avoir tellement que ça déborde pour que vous puissiez également en fournir pour les autres membres de votre clan, de votre famille, de votre communauté. C'est une très belle énergie de départ. Allons-y maintenant pour une deuxième carte qui, elle, va nous révéler le potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour nous révéler le potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour ce potentiel. Ça, c'est plus qu'une carte. C'est deux cartes. Je vais les regarder. Mais je ne les prendrai pas. On a
tempérance et la lune qui tombent ensemble. Je sens ici une énergie, le divin vient nous dire, je veux pas vraiment te le dire, mais c'est une question de balance universelle. Alors, on va voir si, sans tout nous dire, ils peuvent quand même nous dire ok, je veux pas tout le temps deux cartes qui flippent, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du potentiel. Merci. Dans la carte la mort, la renaissance. Pour nous parler du potentiel, alors le divin qui vient encore nous dire, je ne veux pas te le dire, mais c'est une question de fin de cycle et de début de cycle. Alors, c'est un potentiel de changement important, hein, la mort et la renaissance. La mort, c'est pas juste le côté obscur, le côté final, c'est le côté cycle de la vie, le côté retour à la source et renaissance sur un nouveau chemin. Hein? On va y aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler, elle, de l'expression. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette expression. Merci. Définitivement, on est en train de nous dire, c'est un point charnière. Hein? Comment ça va s'exprimer? La carte la tour. La tour qui parle de destruction, hein, de détruire quelque chose. Une situation destructrice, une émotion ou une pensée destructrice qui doit tomber pour que l'on puisse reconstruire à nouveau autre chose. Idéalement une tour qui est pas instable, une tour qui ne sera pas aisément détruite. Hein. Dans cette carte la tour, il y a des monarques, ces papillons qui font une grande migration pour aller se reproduire. Papillons qui sont un symbole de renaissance également. J'ai le lien avec la carte la mort ici. Cette renaissance suite à un changement de phase, hein, de l'état de chenille à l'état de chrysalis, puis de papillon qui en émerge. Et avec cette énergie de la tour ici, je sens cette énergie, hein, avec les éclairs qui frappent la tour, mais qui semble frapper 2 des 4 papillons également, mais il y a un papillon qui semble être capable de s'échapper et un autre qui ne semble pas toucher. C'est comme si on nous disait ici, c'est comme si on nous disait le bâton d'encens ne veut pas tenir dans la cire. Non, c'est comme si on nous disait que vous avez eu plusieurs éveils spirituels dans votre vie et c'était des points, hein, sur cette roue de votre destinée qui tournait, et certaines choses sur lesquelles vous étiez peut-être éveillé dans le passé, que vous pensiez ou croyiez être des certitudes, se sont avérées avec le temps à être des relativités elles aussi. Et donc, on vous amène ici l'information que, en fait, il n'y a rien d'absolu dans la vie, il n'y a rien de définitif. Et c'est par ces moments de destruction et de reconstruction, de mort, de renaissance, que l'on évolue, que l'on grandit et que l'on peut atteindre le potentiel que l'on veut atteindre. Petite pause en sans tomber avant que je mette le feu à la maison.
Et donc, nous nous retrouvons après cette brève interruption. Nous allons donc continuer en demandant une quatrième carte maintenant. Celle-là va nous parler de l'assistance. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider dans ce bouleversement qui semble... Cette énergie semble assez intense, de points pivots, de changements importants dans votre vie. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette assistance. Merci. Et nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, beaucoup d'arcanes majeures, 3 sur 4 des cartes sont des arcanes majeures, sans compter que la première carte qui est sortie, c'est quasiment une majeure, c'est la dernière des deniers. Cette énergie de l'étoile ici qui vous invite à vous reconnecter au divin en vous et au divin à l'extérieur de vous, dans la nature, dans l'univers, dans les terres qui se retrouvent partout autour de nous, et de recommencer à briller, de ne pas vous effacer partiellement, de ne pas vous installer dans un moule afin d'être confortable ou de rendre les gens autour de vous confortables. Ici, on vous invite vraiment à suivre votre intuition, à laisser votre enfant intérieur s'épanouir pleinement et à briller de tout feu. C'est une très belle énergie ici. On va aller maintenant pour une 5e carte, celle-là qui va nous parler du travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce travail intérieur. Merci. Pour le travail intérieur, on a l'hiérophante, ou le hiérophante, ou la hiérophante, et l'apostrophe. Donc, est-ce que c'est un ou une? C'est un sur cette carte, mais sur d'autres tarots, c'est une hiérophante. Alors, j'ai regardé dans mon dictionnaire un peu plus tard si c'est masculin, féminin, neutre ou peu important. Ce sera donc un hiérophante non genré. L'hiérophante qui est cette énergie je viens de vous parler de ressaisir ce lien entre vous et le divin, entre le divin en vous, le divin à l'extérieur de vous. L'hiérophante, lui, est le porteur des codes sacrés qui unissent le divin au monde, entre parenthèses réel, au monde 3D dans lequel nous vivons, qui sert de pont, d'escalier entre le divin et le physique. Qui est un symbole d'autorité religieuse. Intéressant. On va y aller maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va vous parler d'un encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour l'encouragement positif. Pour vous encourager, on a la 7 de denier. La 7 de denier qui est cette énergie qui pourrait être interprétée potentiellement négativement, mais je la sens vraiment beaucoup plus positive aujourd'hui, cette 7 de denier. Je la sens comme étant cette énergie. On vous invite à prendre soin de votre jardin intérieur, mais également le jardin extérieur, c'est-à-dire ce que vous semez dans le monde autour de vous, votre attitude, l'énergie que vous amenez dans le monde autour de vous. C'est comme des graines que vous semez en plein d'autres personnes, toutes ces personnes que vous côtoyez. Et cette énergie 7 de denier qui vous rappelle que vous pouvez vous rendre à la 10 de denier, mais il faut continuer de planter, d'arroser, d'entretenir ce jardin. Le travail n'est jamais vraiment fini. D'ailleurs, on pourrait peut-être utiliser un autre mot, peut-être que travail, ça peut être perçu péjorativement, comme si
comme si c'était un effort qui était comme en commerce contre une rétribution, hein, alors que c'est pas dans le but d'obtenir une 10 de denier que vous allez entretenir votre jardin, hein, c'est pour vous sentir bien avec votre jardin intérieur et vous sentir bien avec votre environnement, pour amener l'abondance que vous voulez. Cette abondance doit d'abord venir de vous et être entretenue par vous. Et c'est dans cet état d'équilibre et de symbiose avec l'environnement, avec les actions, les gestes que vous posez, les intentions que vous avez, l'application de votre volonté, de vos pensées, que vous semez et récolterez cette abondance. On va y aller maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des aspects émotionnels. Bien sûr. Nous y allons avec la 5 de denier. Remarquez comment, là, on est à la base de l'arbre et on est au 5 de denier. Quand on commence à rentrer dans les branches, on monte à la 7 et presque au sommet, on se rend à la 10. Hein. Alors, il y a une progression positive tout au long de la croissance de cet arbre d'abondance pour vous. Mais la 5 de denier, qui est cette énergie, hein, quasiment d'insatisfaction, mais de pas voir l'abondance qu'il y a autour de vous ou qu'il y a en vous. Hein. Cette énergie ici avec cette clé, cette serrure, cette demoiselle semble triste et mélancolique un peu et ne semble pas percevoir qu'elle a la clé pour pouvoir débarrer son abondance et semer et faire croître cette abondance-là. Hein. Je sens ici un lien énergétique avec entre votre capacité à amener l'abondance en vous et dans le monde autour de vous et votre ressenti. Hein. Donc, on n'a pas encore eu de carte de coupe, mais je sens ici une énergie sous-jacente de coupe avec cette 5 de denier. Je remarque également que les 3 cartes de denier ont une coloration majoritairement jaune. Le jaune qui est cette énergie, hein, le soleil qui est... parce que l'étoile, c'est également un soleil. Le soleil, c'est une étoile. Hein. Ouais. On va y aller maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va vous parler des pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des pensées. Ça va de soi avec la 5 de denier qu'on a ici, la 8 d'épée, pour ses pensées. 8 d'épée qui est une énergie, hein, de quand on se sent dans un état de presque d'anxiété, hein, mais de difficulté avec son mental, avec ses pensées, à trouver laquelle est la bonne, laquelle entreprendre. Hein, ces pensées qui sont ficelées par ces corbeaux. Cette demoiselle qui regarde sa réflexion dans son miroir et sa réflexion ne semble pas la satisfaire. Hein. Je sens cette énergie de... à travers l'introspection, vous vous rendez compte que vous êtes l'autre, peut-être inconscient ou peut-être de plus en plus consciemment, mais vous vous rendez compte que vous êtes l'autre de pensées négatives, de pensées qui ne servent pas votre plus grand bien, qui vous maintiennent attachés, qui vous maintiennent esclaves de votre mental et non pas
non pas le contraire, que le mental soit assujetti à votre volonté. Hein. J'ai cette phrase qui me vient en anglais. The mind, beautiful servant, a dangerous master. Hein? L'esprit, la pensée, ce servant bienveillant, mais ce maître très dangereux, dans le sens de si vous laissez votre mental diriger seul, hein, ça devient dangereux. Tandis que si vous le laissez vous servir en collaboration, en synergie avec votre âme, votre intuition, votre ressenti, vos émotions, tout ça doit fonctionner ensemble pour être complet et fonctionnel et heureux et pouvoir rayonner comme cette étoile. On va y aller maintenant pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler de l'inconnu. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'inconnu. Une carte, s'il vous plaît, pour cet inconnu. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'inconnu. Merci. Pour ce qui est inconnu, on a ici le roi de coupe. Le roi de coupe qui est cette énergie masculine qui a un très fort lien, une très grande intelligence émotionnelle, hein, qui est ancrée dans ses émotions, dans ses ressentis, qui brille, qui rayonne, qui démontre aux autres par l'exemple la valeur d'être en unicité avec nos émotions, de les accepter, de les ressentir, de leur laisser la place qui leur est due, hein, de ne pas les réprimer, mais bien de les chérir. Ce roi de coupe qui est cette énergie également d'être un peu comme cette étoile, comme cette lumière, ce phare qui amène cette énergie d'amour universel dans son environnement, qui l'irradie, hein, de lui-même, et qui donc sert d'exemple et inspire les autres autour de lui. Hein, c'est cette énergie d'un meneur, mais d'un meneur positif et ancré dans le ressenti et non pas dans le désir du pouvoir ou la manipulation. Hein. C'est un meneur qui mène pour le bien de tous et de toutes. On va y aller maintenant pour cette 10e carte qui va nous parler maintenant de la finalité probable. Elle était sortie plus tôt tantôt, cette carte de la tempérance. Et encore ici, hein, ce jeune homme avec ses ailes d'ange en arrière, la lune, le soleil, l'échange énergétique perpétuel entre le conscient, l'inconscient, le côté sombre, le côté lumineux, la balance universelle énergétique. On vient nous répéter que les choses vont se balancer favorablement pour vous, tel que c'est destiné, tel que c'est requis par la balance de l'univers. Et donc, on a cette énergie ici de vous dire, en fait, faites-vous-en pas, tout va aller pour le mieux.
si vous, bien sûr, vous mettez les énergies, les efforts pour voir cette clé débarrer cette porte et commencer et continuer à semer et entretenir votre jardin intérieur, hein, délier ces cordes qui rendent votre mental une prison et non pas un exécutant positif et collaboratif avec vous. C'est ainsi que vous rayonnerez, que vous serez bien à l'intérieur et projetterez le bien également à l'extérieur de vous. L'énergie sous-jacente, on a l'as de denier. Et là, le divin nous fait un petit clin d'œil avec, encore une fois, cette coloration jaune des deniers, hein, que l'on retrouve dans la balance lumineuse positive de la carte La Tempérance également. Et cette énergie ici de l'as de denier qui vient vous dire cette graine que vous voulez semer, entretenir et faire grandir pour atteindre cette abondance générationnelle, le divin vous la donne. Elle est même en vous. Il s'agit de finir ce travail intérieur, de délier, de départager le bon du mauvais, et vous trouverez en vous cette graine, cette inspiration que vous pourrez amener dans le monde matériel. C'est l'énergie, par exemple, d'une nouvelle opportunité d'affaires, de peut-être partir une entreprise, une compagnie. Si vous avez déjà une entreprise ou une compagnie, ça peut être un nouveau produit que vous êtes inspiré à amener sur le marché. Hein? Mais c'est un cadeau du divin et qui on voit déjà les racines qui... C'est comme si le divin vous disait, je vous donne pas seulement la graine, j'ai déjà préparé la pousse, mets-la en terre, donne de l'eau et c'est déjà une plante, c'est déjà une abondance qui est prête et qui va se multiplier et qui va te permettre d'atteindre cette abondance générationnelle qui est ta destinée. Je suis un petit peu curieux. Je prends au hasard un paquet puis je retombe encore sur la carte de la lune qui sortait avec la tempérance tantôt, hein, qui était cette énergie cachée. L'as de denier, la 10 de coupe. Hein. Le bonheur total, l'abondance générationnelle, 10-10, 10 de denier, 10 de coupe. Sans compter le nombre d'arcanes majeures qu'on a ce matin dans ce tirage. C'est un très beau tirage. L'as d'épée, une nouvelle façon nouveau paradigme de pensée. Cavalier de coupe, une nouvelle rencontre, une nouvelle offre amoureuse ou de collaboration potentiellement. Roi de denier, définitivement il y a beaucoup de deniers ce matin. Hein. Roi de denier, roi de coupe, double roi ici. Ouais, c'est une très belle énergie, très beau chemin qui vous attend. Alors, j'espère que ce message aura pu vous amener des précisions, des informations pour aider, soutenir, nourrir votre intuition, vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.